Eh? Vitai? Vitai? Tulimasase kabisa. Batana masase mama wale mpanda nyumba ya nivi. Asikia watu wana. Bonjour, ou bonsoir, ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonjour en Europe, bonjour en Asie et en Océanie. Bonjour à vous qui êtes dans la région de Grand Lac. Bonjour au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, Mweso, Gashuga, Karembe, Gasheberi, Cyugi, Murambi, Humure. Bonjour à Mushaki, Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kiroche. Bonjour à Sake. Bonjour à Bihambwe. Bonjour à tous et bienvenue aux ondes de Radio-Télévision Nouria Mashariki. Voici les principaux titres de notre édition française du 11 janvier 2025. Nous passerons en revue sur la situation sécuritaire en territoire de Masisi, notamment Masisi Centre, Sake, Ngungu et Bweramana et de Lubero. La bataille de Masisi, le triomphe de l'ARC M23. Le soleil se levait timidement au-dessus des collines verdoyantes de la localité de Gasheberi, annonçant une journée qui allait marquer l'histoire de la région de Masisi. Les habitants, pris entre la peur et l'espoir, se terraient dans leurs maisons, guettant avec anxiété les échos de la bataille imminente. Depuis des semaines, la tension montait entre les forces de l'ARC M23 et une coalition disparate composée des FARDC, de miliciens FDLR, de Zelema Wazalendo et même des troupes burundaises envoyées en renfort. Masisi, un point stratégique et crucial, était devenu l'épicentre des affrontements dans cette guerre acharnée pour le contrôle du territoire. L'assaut sur Gasheberi. Aux premières heures du jour, l'ARC M23 lança son offensive à partir de hauteurs sur Plomba, Gasheberi, notamment Gahongore. Les commandants avaient minutieusement préparé cette opération, combinant stratégie et discipline militaire. Les premières détonations retentirent lorsque les mortiers lourds de l'ARC M23 commencèrent à pilonner les positions ennemies. Les fracas des obus résonnaient dans la vallée, réveillant brutalement les soldats de la coalition. Les FARDC soutenus par les FDLR s'étaient retranchés dans les positions fortifiées autour de Gasheberi. Cependant, les combattants de l'ARC M23, rompus à la guerre de mouvement, évitaient les zones ciblées avec une agilité remarquable. Des tirs de RPG éclataient ici et là, accompagnés par les crépitements incessants des fusils d'assaut.
La bataille semblait un chaos organisé. Chaque camp essaya de prendre l'avantage dans ce théâtre d'affrontement dominé par les collines et les vallées sinueuses. Une stratégie bien rodée. Le commandant de l'ARC M23, un homme connu pour son sens tactique aiguisé, avait prévu une manœuvre et en tenaille. Tandis qu'un groupe principal a tiré l'attention de l'ennemi par un assaut frontal, une unité plus légère contournait les positions de la coalition à travers les sentiers escarpés. Cette stratégie se révéla redoutable. En milieu de matinée, les forces de l'ARC avaient réussi à désorganiser les défenses ennemies à Gacheveri. Une pluie de tirs précis décima les positions des FARDC et leurs alliés. Les éléments burundais, pris de court, tentèrent une contre-attaque désespérée mais furent repoussés avec de lourdes pertes. Les miliciens FDLR et Wazalendo, souvent moins disciplinés que les troupes régulières, commencèrent à battre en retraite face à la pression croissante de l'ARC M23. Le champ de bataille était jonché de corps, les uniformes de différents cas se mêlent dans un tableau tragique de désolation. La reconquête de Massissi. Après avoir sécurisé Gacheveri, l'ARC M23 concentra ses efforts sur Massissi centre. Les combattants progressaient avec une détermination implacable, soutenue par les tirs d'artillerie mobile et des véhicules blindés capturés lors des précédents affrontements. À l'entrée de Massissi centre, la coalition tenta une ultime résistance. Les FARDC, renforcés par les groupes burundais, établirent une ligne de défense dans les rues étroites de la ville. Les combats urbains furent intenses, chaque maison, chaque barricade devenant un champ de bataille en miniature. Les fracas des armes résonnaient dans toute la ville. Des tirs et des mitraillettes lourdes se mêlaient aux explosions de grenades tandis que des snipers de l'ARC M23 neutralisaient méthodiquement les positions stratégiques ennemies. La discipline et la cohésion des forces de l'ARC leur donnaient un net avantage face à une coalition en déroute. Les civils terrés dans leurs abris écoutaient avec effroi les échos de la bataille. Pour eux, chaque détonation était un rappel cruel de leur situation précaire, mais aussi un espoir que cette guerre prenne fin rapidement. Le bilan du champ de bataille. En fin d'après-midi, Massissi Centre était sous le contrôle total de l'ARC M23. Les forces de la coalition avaient subi une défaite écrasante. Des dizaines de soldats de FARDC, des miliciens FDLR et Wazalendo, ainsi que des éléments burundais, gisaient sur le champ de bataille. Leurs lignes avaient été brisées, leur commandement désorganisé et leurs munitions épuisées. Quelques-uns des FARDC et alliés s'étaient déguisés en population civile et s'étaient confondus avec elle. En connivence avec leurs complices, ils se donnaient des consignes pour lancer des attaques sur la cité de Massissi. Des affrontements ont alors débuté à Gahongore, une colline surplomba Massissi. En même temps, les éléments des FARDC et leurs alliés infiltrés parmi la population civile ont sorti leurs armes de leurs cachettes et ont également lancé un assaut contre les bureaux territoriaux
et leurs environs à Moutiri. Après une heure d'affrontement, les FARDC et leurs alliés ont été vaincus et repoussés loin de la cité. Des affrontements en territoire de Massissi se sont également déroulés à Ndoumba. La reprise de la cité de Massissi a été inaugurée par des chants visant à remonter le moral des éléments de l'ARC M23 ainsi que par des discours destinés à réconforter la population de la cité de Massissi, accompagnés d'une promesse que personne ne reviendrait troubler sa paix. L'ARC M23, bien que victorieuse, son moral reste intact, renforcé par le succès de cette opération. Les combattants célébraient cette victoire stratégique, conscients qu'elle marquait un tournant dans le conflit. Une victoire lourde de conséquences. La reprise de Massissi Centre par l'ARC M23 change la donne dans la région. La coalition affaiblie et démoralisée se replie sur des positions plus éloignées tandis que l'ARC M23 consolide son contrôle sur le territoire. Pour les habitants de Massissi, cette victoire offre un répit, mais également des questions sur l'avenir. La guerre avait laissé des traces profondes, des villages détruits, des familles séparées et un besoin urgent de réconciliation et de reconstruction. La bataille de Massissi restera gravée dans les mémoires comme un témoignage de la brutalité du conflit, mais aussi de la résilience des combattants et des civils pris au milieu de cette tourmente. En date du 10 janvier 2025, des affrontements se sont déroulés aux environs de Gahongoré, une colline qui surplombe le siège du territoire de Massissi. Ces affrontements qui n'ont pas duré longtemps se sont soldés en la victoire de l'ARC M23. La bataille de Sake. Les FARDC, FDLR, Forces du Burundi et Wazalendo qui s'étaient pris des vidéos aux antennes de Shema Dimba ont été sévèrement frappés et les survivants d'entre eux ont été chassés de Sake jusqu'à Mubambiro. En la matinée de ce 10 janvier 2025, les Wazalendo, les FARDC et les forces du Burundi et les éléments de la Samedi Arassi se sont réveillés tôt en bombardant les collines de Sake en direction des terres contrôlées par l'ARC M23. Sur la route nationale numéro 2 qui relie la province du Nord Kivu à celle du Sud Kivu, un front s'ouvre vers Chachakié à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Sake. Les combats sont à Chacha, Kabassé, Ndoumba. Une information nous parvient de notre source sur place qu'à 11 heures, la FCM 23 a déjà occupé la route nationale numéro 2 vers l'ouest de Sake depuis le matin du 10 janvier 2024. Lubero. En la journée du 9 janvier 2025, un avion de guerre des FARDC avait tenté de bombarder les positions de la RCM 23 et cet engin a subi une frappe et a été touché à son aile et rebroussa chemin. L'on aperçoit une fumée derrière cet avion, signe du fait qu'il a été touché. À Lubero, des bombardements se font entendre à tout moment en la matinée de ce 10 janvier 2024. Ngungu. C'est vers 17h, heure locale de ce 9 janvier 2025, que des affrontements ont repris. Les éléments de l'ARC M23 positionnés à la ferme de Jean Callot,
une colline où l'on s'aperçoit bien la cité de Ngungu, ont été attaqués par la coalition gouvernementale. L'ARC M23 a surpris la coalition à la frappa et en réussissant une avancée significative allant jusqu'au pont qui se trouve au nord et à l'entrée de la cité de Ngungu. L'on compte 64 morts, dont un capitaine du côté de la coalition gouvernementale. Dans la soirée d'hier, juste après cette frappe, nombreux des éléments de la coalition commençaient à fuir la cité de Ngungu après avoir pillé des biens de la population. En la matinée de ce 10 janvier 2025, les Wazalendos sont retournés dans la cité et ont brûlé la maison d'un Tutsi connu sous le nom de Bakongo. Les affrontements viennent de reprendre en cette date du 10 janvier 2025 en la matinée. Aux environs de 13 heures, passé d'une cinquantaine de minutes, un drone des FARDC a bombardé à l'endroit appelé Kutugezi et à la colline de Mufunzi sans faire de dégâts. C'est vers 14 heures passées que des affrontements légers et sporadiques corps à corps se faisaient voir de façon intermittente. Seulement, lors de ces affrontements, ni la coalition gouvernementale, ni la RC-M23, aucun n'a su faire bouger son adversaire de la ligne de front. Seule la RC-M23 a su ravir la coalition gouvernementale des armes de type variés, y compris 12 drones kamikazes. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui se fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui se fait une fois pour toute émission. Partagez aussi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne journée, vous étiez avec Sendam.